L'ambassadeur de la France au Rwanda, Excellence Antoine Amfré, encourage les jeunes Rwandais à apprendre davantage le français pour profiter des atouts de développement que présente le Rwanda. Jean-Damascène Manéching. Le son du tambour au Petit Séminaire Saint-Vincent pour inaugurer un club de la francophonie dans une école, ce qui suppose bien aller reconnaître. Gassore Lukondo Bonfils, élève en 5e année secondaire, fait les sciences, mais est bien conscient des avantages de maîtriser les langues étrangères comme le français. Avec ce club, avoir de Rwandais, de séminaristes qui sont rwandais, capables de s'exprimer en français et d'être rayonnants dans ces domaines, peut nous servir à avoir un Rwanda plus meilleur dans la francophonie et surtout dans le multilinguisme social. Le Rwanda est un pays qui a une vision de développement qui doit profiter à toute la population avec un accent particulier pour les jeunes. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Amfré, estime que compte tenu de sa position géographique au cœur de l'Afrique, appuyé par la détermination des autorités rwandaises à servir de carrefour du commerce et des affaires sur le continent, la maîtrise de plusieurs langues est un impératif pour les Rwandais en général et pour les jeunes en particulier. Et donc le Rwanda, qui a la vocation d'être un pays carrefour, qui veut être aussi ce grand hub en matière de transport aérien, en matière d'affaires, etc., a besoin finalement de parler et le Kinyarwanda, qui est sa langue, et l'anglais et le français. Alors je pense que pour les Rwandais, ça représente pour certains un effort, mais ça peut aussi être un plaisir. Je crois que c'est aussi un moyen de rester en phase en fait avec son patrimoine culturel. Par exemple, on se souvient qu'il y a l'abbé Alexis Kagame qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Rwanda, et il a écrit en français. Donc si des Rwandais veulent lire les écrits d'Alexis Kagame dans le texte, il faut qu'ils les lisent en français. Donc le français peut être un plus aussi, je pense, au niveau, pas uniquement en tant que langue des affaires, mais aussi au niveau culturel, au niveau de l'apport que le français peut donner en littérature, en philosophie, en théâtre, etc. Il y a aussi j'ai vu récemment par exemple une pièce d'un auteur de théâtre rwandais, Dorsi Rugamba, dont les parents d'ailleurs je crois sont en cours de béatification. Il y a un procès en béatification à Rome actuellement. Et cet auteur, Dorsi Rugamba, il écrit en français. Donc si les Rwandais veulent comprendre ce qu'il écrit, il faut qu'ils apprennent le français. Les avantages du multilinguisme pour les Rwandais est un point également soutenu par le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, qui invite en particulier les jeunes à profiter de leur vitalité pour élargir au maximum les connaissances linguistiques. Les jeunes, ils sont encore jeunes, ils ont la capacité d'apprendre la langue française. Et l'apprentissage de la langue française, c'est une richesse culturelle et c'est la clé à toute une culture et une histoire française. Le Rwanda, c'est un pays qui a des voisins francophones en Afrique et aussi bien connecté avec les pays francophones, la France, la Belgique, le Canada et d'autres. Ils ont beaucoup d'avantages d'apprendre cette langue, parce que chaque langue qu'on apprend, c'est une ouverture et une richesse qui va être avantageuse pour les jeunes. L'attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Rwanda indique que l'ambassade est prête à accompagner toutes les initiatives visant le renforcement du français, en particulier dans les écoles du pays. Donc on se tient au service véritablement de la volonté à la fois institutionnelle avec nos partenaires rwandais et la volonté plus large des élèves qui souhaitent apprendre le français et des enseignants qui demandent à développer leurs compétences pédagogiques mais aussi leurs compétences linguistiques, puisqu'on a compris que le français, le parler, on a une grande envie au Rwanda, je crois. Mais c'est aussi un défi, après plusieurs années où le français dormait, diront certains. Aujourd'hui, il se réveille et on est très heureux d'accompagner cette volonté et cette ambition rwandaise. Ce lancement du club de la francophonie s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités préparées au Rwanda pour célébrer la journée internationale de la francophonie du 20 mars.